Bonjour tout le monde, bienvenue. Mon nom c'est Chantal Marois. Bienvenue à capsule numéro 10, à ma capsule numéro 10, chapitre numéro 10, intitulé Le socle. Ce que vous entendez présentement, si le son est assez fort, ça se trouve être une mélodie qui a servi pour mon chapitre numéro 10, qui est écrit par un groupe de musiciens. Là, ça s'appelle Varian V de l'orchestrale version. Ça se trouve à être de Joel Cadbury, Paul Stoney, Grace Davidson, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et de Robert Ames. C'est une belle chanson, une belle mélodie étrange qui traduit bien là, le prochain chapitre. Alors, vous allez l'entendre pendant qu'on va se parler. Donc, bienvenue, encore une fois. Pour ceux qui se joignent à nous, l'envers du décor, ça se trouve à être le résumé avec des anecdotes, des petits détails, des choses qui vous ont peut-être échappé dans le livre, qui sont racontées par l'auteur, qui est moi-même, pour le livre Au-delà du ciel, tome numéro 1. Alors, on débute tout de suite. Je voulais vous montrer ma nouvelle acquisition. Un beau sphinx. Pour ceux qui me suivent depuis le début et qui ont lu mon livre, vous savez pertinemment que le sphinx fait partie de mon... En fait, c'est ce qui met en place toute l'histoire au départ. J'ai réussi à dénicher dans une boutique sur Etsy le sphinx qui m'intéressait, avec la grosseur que je voulais. C'est sûr que dans le livre, ça se trouve être une breloque qui est accrochée après un manteau. Par contre, moi, je l'ai sous forme de collier. Alors, comme vous pouvez bien voir, il y a la tête de sphinx qui est ici, il est fait en métal, en argent, et j'ai des demi-lunes ici, c'est ce qui me permet de bien le placer. Pour moi, c'est, ah mon Dieu, c'est un objet fétiche. Ça me fait très plaisir d'avoir été capable de le dénicher à la bonne grosseur, comme je le voulais, tout ça. Pour ce qui est des coordonnées, si ça vous intéresse, admettons, vous voudriez vous en acheter un ou savoir où est-ce que je l'ai déniché, c'est sur Etsy, ça se trouve à être à la boutique Lumineuse Alchimie. C'est la belle Emmanuelle qui me l'a envoyé et c'est sur Etsy. Alors, je vais mettre quand même les coordonnées en bas de la page là, lorsque je vais faire le montage. Alors, c'est pour votre information. Tu sais, quand on est dans l'écriture, les trucs, les images, les mots, en fait, tout ce qui a peut-être un rapport avec notre livre, ça fait partie d'un monde qu'on a à l'intérieur de nous. Quand je suis capable de le mettre là, sur forme de collier ou même de bijoux, quoi que ce soit, ben moi, je trouve ça super intéressant. Alors voilà pour la petite aparté, la petite parenthèse au niveau de mon sphinx. Alors, on débute. Chapitre 10, capsule numéro 10, le sphinx, pas le sphinx, le socle. Désolé. Le socle, je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre 9, un peu, comment ça s'est terminé. C'est notre groupe est entré à l'intérieur de l'église, qui se trouve être une église là, qui est d'époque et qui est très vieille. Et naturellement, ben, Éloane est comme dans un état second, mais les autres s'en rendent pas compte. Alors, ça se termine dans un état de petite confusion au niveau d'Éloane. Et le chapitre 10 débute avec nos amis qui sont partis chercher du bois parce qu'ils ont décidé de passer la soirée là. Se faire un fouille et puis prendre le temps de vivre, là, le relaxer, comme font bien des adolescents, là, souvent quand ils s'en vont dans des bois et tout ça. Alors, nos 4 jeunes, Emma, Chloé, Tristan et Nathan, s'en vont chercher du bois dans les alentours et ont carrément oublié Éloane. En fait, elle était supposée aller les rejoindre, puis finalement, elle est toujours restée là. Alors, notre belle Éloane qui a décidé d'explorer plus en détail, sauf que elle se rend, en tout cas, de la façon que ça se passe, c'est qu'elle se trouve dans un état second, si on veut, là. Et puis, c'est voulu. Alors, elle se laisse emporter par l'ambiance, l'endroit. Et puis, il se passe des trucs. Personne ne s'attendait qu'elle allait se passer. Alors, pour ceux qui ont lu le livre au complet, je ne sais pas si vous pourriez peut-être confirmer, sauf que les gens qui me rencontrent, à qui je parle de mon roman et qui l'ont lu, me disent « Hey Chantal, ton livre commence doucement, mais à un moment donné, ça se met à débouler. » Effectivement, le livre est comme ça. Là, on est rendu peut-être au 10e chapitre, pas peut-être, mais on est rendu au 10e chapitre, il y en a 21. Là, ça va se mettre à débouler, là...
sais, il n'y aura plus le déni de Éloane à tout bout de champ et tout ça. Oups, désolé, la publicité a commencé. Alors, c'est ça. Alors, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont faire que ça va la forcer à agir. Alors, c'est ça qui commence, qui débute là, dans le chapitre numéro 10. Donc, comme je disais tantôt, les jeunes sont partis chercher du bois, ils ont comme oublié qu'Éloane n'est pas venue avec eux autres, ils se sont rendus compte, ils ont décidé de s'en revenir, surtout Emma et Chloé, parce qu'ils se sont dit, oups, on l'a oublié, mais c'est-tu normal qu'elle soit pas venue avec nous finalement, parce que là, la nuit a commencé à s'installer, il fait noir. Alors, nos garçons sont arrivés avant, Nathan et Tristan. Et comme je disais, Emma a passé en premier, puis finalement, c'est Chloé qui est rentrée en dernier dans l'église après avoir été chercher du bois. Et, qu'est-ce qui s'est passé? Nos jeunes ne bougeaient plus. En fait, ils étaient figés en statue. Vu que, en fait, c'est Chloé, la dernière, qui est rentrée à l'intérieur, qui s'est rendu compte de ça. Et puis, elle essayait de secouer, puis finalement, les 3 jeunes là, ne bougeaient pas. Éloane n'était pas là, elle ne la voyait pas. Finalement, elle a décidé de s'avancer un peu, parce que c'est une espèce de corridor, et puis pas un corridor, mais une espèce de petit couloir pour rentrer à l'église, parce qu'ils sont sortis par un autre endroit, ils sont rentrés par cet endroit-là, qui n'était pas la même qu'au début. En tout cas, dans ma tête, je le voyais comme ça. Et c'est ça. Alors, à ce moment-là, en tournant le coin, elle s'est rendue compte que Éloane était là. Éloane était dans un espace qu'on appelle un socle. En fait, de la façon que moi je le voyais, c'était une grosse, un socle, en fait, une espèce de base en granit, là, en pierre, pâle. Et puis, elle était dans le milieu, dans ce qu'on appelle un pétale de lumière. Autour, en fait, tout autour, ça tournoyait. Mais c'était quand même un espace qui était serein. En fait, Éloane était assis, il avait les yeux fermés. Comme placé comme, mettons, assis normalement avec les bras par en avant. Et puis les yeux fermés, puis c'était comme dans un état second. Par contre, quand elle est rentrée, puis elle a vu ça au premier abord, c'était tranquille. Par la suite, le vent s'est levé, la tempête s'est levée. C'est là qu'on s'est rendu compte, je vais dire un mot en anglais, la vibe ou l'ambiance plutôt, on devrait dire ça comme ça, l'ambiance a changé. Et c'est là que Chloé s'est rendu compte que de toute façon, il était figé, ça n'avait pas de bon sens. Là, on tombe dans quelque chose de weird, c'est quelque chose qui était pas normal. Là. Alors à ce moment-là, elle se demande où est Éloane. Elle voit Éloane dans un pétale. Le vent se lève, mais vraiment un gros vent, qui fait qu'à un moment donné, ce vent-là, c'est comme s'il avait pris une forme humaine, qui avait décidé d'attirer dans les pétales qui étaient autour son frère, Tristan, Nathan aussi, qui s'est fait lever dans les airs, puis finalement, il s'est fait embarquer dans le pétale, si on veut, emmener au pétale. Alors, ensuite, ça a été Emma, mais Emma s'est réveillée juste avant, puis finalement, elle a essayé de combattre, sauf qu'il était trop tard, elle était dans le pétale. Et par la suite, on a eu Chloé. Alors, ils n'ont eu aucune chance, ils n'ont pas le choix d'aller dans le pétale, et c'est là que par la suite, on assiste à ce qui se passe dans le songe, là, si on veut, à Éloane, où pour la 2e fois, elle rencontre Liv, mais sous un autre aspect. Naturellement, elle ne se présente jamais sous son bonjour, si on veut. Alors, à ce moment-là, on la rencontre. Elle s'arrange pour faire peur aux gens là, autour d'elle. Lorsqu'elle va la rencontrer, en fait, je fais un petit aparté, dans le son des mots, au chapitre 10, je vous ai fait écouter la première chanson, la première mélodie qui était celle qui, quand elle se réveille au milieu des pétales. Là, je vais vous faire entendre la 2e qui se trouve être au moment où elle est dans le songe, puis ça va pas bien. Là. Alors, on va l'avoir en son de fond. Ça se trouve à être Lisa Girard puis Patrick Cassidy, là, c'est Abone. Il faut aimer ce genre de musique-là. Moi, j'adore Lisa Girard, pour ceux qui me connaissent. Celle-là, je la trouve très inspirante, cette chanson-là. Donc, dans son songe, si on veut, elle se retrouve devant un miroir, encore une fois, comme celui du début. Là, elle se demande ce qui se passe. Et naturellement, elle demande l'aide de M. Henry. M. Henry n'est pas là, pas tout de suite, en tout cas. Alors, à ce moment-là, elle
voit derrière elle arriver une silhouette noire qui se trouve être celle de Liv. Je vais vous lire le passage. Je trouvais ça intéressant de vous le lire pour vous faire ressentir, pour ceux qui ne l'ont pas lu, là, le moment qu'elle a vécu. Parce que c'est un moment extrêmement traumatisant pour elle. Et puis c'est un moment où il fallait qu'elle se batte aussi. Et puis, elle ne l'a pas nécessairement fait tout de suite, elle l'a fait plus tard. Donc, l'atmosphère autour d'elle devint plus froide. L'air qui sortait de sa bouche était de plus en plus blanc. Une fissure traversant le miroir, le ciselant en un craquement sec. On pouvait y voir une Éloane coupée en deux. Elle leva les yeux. Derrière elle, une ombre sombre surnoise. Elle sembla vouloir habiller maladroitement ses épaules pour descendre doucement dans son cou. Éloane recula et regarda derrière elle. Il n'y avait personne. Elle regarda à nouveau dans le miroir, craignant la suite, et il l'aperçut. L'ombre avait commencé à prendre une forme humaine. C'est à ce moment qu'elle l'a reconnue. Cette chose immonde, ce cauchemar sans nom, flottait derrière elle. Elle la fixait en silence, jouissant de son effet. Je vais vous parler tantôt de quelque chose en rapport avec ça, là, par rapport aux entités qui vont se nourrir de notre peur pour faire leur effet, justement. Mais je continue. Elle avança ses énormes doigts pareils à des crochets. C'était bien ce qu'elle pressentait. Elle cherche à me toucher. C'est ce que Éloane se disait à l'intérieur d'elle. Élo recula et se barra les pieds pour se retrouver couché sur le sol, dur et froid. La créature en profita pour s'avancer vers elle et posa ce qui lui servait d'index sur sa joue brûlante. Telle une limace, elle passa lentement son doigt gluant sur sa joue, en prenant bien soin de gratter la peau sur son passage. Ses yeux difformes la fixaient sans broncher. Son immense sourire édenté et vicieux disparut et laissa la place à un grotesque plissement de lèvres. Un grognement caverneux en sortit, laissant s'échapper l'odeur putride de son haleine. Elle enveloppa le visage d'Éloane, se délectant de sa peur. S'avançant encore, elle plissa les yeux et, avec un air de défi, déchira d'un coup sa langue avec ses dents acérées. Dans une réelle satisfaction, elle laissa couler du sang de sa bouche. Il alla s'étendre sur le visage figé d'Élo. Elle leva la tête et se mit à rire. « Continue à faire la sotte. Tu l'as tellement bien. Ce sera plus facile dorénavant, puisque tu as tout oublié. De toute façon, bientôt tu ne seras plus rien pour lui, cria-t-elle en la dévisageant. Tu n'es qu'une minuscule épine que bientôt j'aurai enlevé de son pied, ajouta-t-elle en lui crachant au visage. Cherchant son souffle, elle sentit que la chose pesait délibérément sur sa poitrine en compressant ses poumons. Paniquée et dans un ultime effort, elle se remonta sur ses avant-bras et poussa de toutes ses forces sur ses jambes pour essayer de reculer. Je vais arrêter ça là. Vous doutez bien que j'ai choisi ce moment parce que j'aime ce genre d'écriture-là en passant. Je me suis quelque peu retenue, on va dire ça comme ça. Par contre, je me garde dans le tome numéro 2. Vous savez, quand on écrit... moi, c'est mon premier roman. J'ai écrit beaucoup de trucs, là, de la poésie, des proses, des trucs comme ça dans ma vie. Par contre, écrire des trucs qui sont pas très belles, mais quand même, qui sont un peu morbides et démoniaques, j'aime bien écrire ça. C'est ce que je me suis rendu compte. Par contre, ce que je voulais vous faire voir, vous faire sentir à travers les mots de l'auteur, c'est vraiment toute la détresse aussi là, qui passe à travers Éloane.
parce que ce n'est pas juste de voir des choses à travers son troisième œil ou à travers tous ses autres sens. Le sentir, l'odeur, puis tout ça, c'est plus que ça maintenant. En fait, dans le livre, là, ça se trouve à être... Elle a même eu des sensations parce que le sang a coulé sur son visage. Parce que la bête, en fait, Liv, ça se trouve à avoir coupé sa langue pour lui envoyer du sang. Comme je disais tantôt, c'est un passage que j'adore. Puis j'ai décidé, c'est volontairement de ne pas en remettre trop. Parce que dans le fond, moi, je ne voulais pas que ce soit un livre considéré comme un livre d'histoire d'horreur. Par contre, je me suis gâtée quelques endroits. Et comme je disais tantôt, les personnes qui ont des prédispositions, tout dépend de leur énergie, souvent vont voir des choses qui ne sont pas très belles. Ils vont aussi ressentir des choses que les gens ont vécues, sans savoir pourquoi. J'ai déjà eu des témoignages qui me disaient qu'il y avait, je ne sais pas, moi, la personne était décédée d'un malaise cardiaque et puis il ressentait une pression au niveau du cœur. La personne qui se présente devant toi n'est pas toujours en paix avec elle-même. Ça se peut aussi que des fois qu'elle ait besoin d'aide, puis sans que ça soit méchant, elle va t'envoyer pour que tu ressentes un peu là, ce qu'elle ressent au niveau de sa détresse. Alors la personne qui a des dons, des perceptions, qui est capable à ce moment-là de percevoir ce que l'autre personne, que l'entité devant elle ressent, va ressentir son malaise. Pas juste physique, là aussi, ça peut être psychologique. Ça peut être des gens aussi qui étaient en détresse, puis même qu'ils ne l'étaient pas au moment où ils sont morts, ils sont décédés. Par la suite, souvent, ils ne sont pas nécessairement dans la lumière ou presque pas parce qu'ils sont perdus. Alors, le médium ou la personne qui a des affinités comme Éloane ressent ces choses-là. Et plus on élève nos énergies qui sont dans le positif, plus on est, en fait, on a une chance de pouvoir, en fait, côtoyer des énergies positives. Si on alimente des énergies négatives, à ce moment-là, on va attirer. C'est comme dans la vie, hein? Si tu es positif, tu vas attirer du positif. Si tu es négatif, tu vas attirer du négatif. C'est la même chose pour les entités. Si tu alimentes du négatif, ils vont venir se coller à toi, ils vont siphonner ton énergie et à ce moment-là, ils vont se coller à toi jusqu'à temps que toi, physiquement, tu vas le ressentir. Tu vas ressentir de la maladie, tu peux ressentir de la faiblesse, de la fatigue, de l'anémie. Ça peut être un paquet de trucs. J'en donne un petit bout, mais il y en a plein de symptômes. Alors, à ce moment-là, il faut alimenter nos énergies pour que ça soit dans le positif. Quelqu'un qui m'a déjà raconté un jour qu'il y avait une entité collée à elle, puis des fois, c'est pas rien qu'une, ça peut être plusieurs. Puis cette personne-là, naturellement, c'est comme si elle pataugeait dans son négatif tout le temps, mais tu n'es pas capable de s'en sortir. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui sait que ça peut arriver que tu aies quelqu'un collé sur toi. Alors à ce moment-là, cette personne-là a dû, en fait, se booster, désolé pour le mot anglais, là, mais au niveau positif, se reprendre en main, se reprendre au niveau physique et mental pour pouvoir, après ça, les faire partir. Ça, il y a des façons de faire, c'est pas comme ça en claquant des doigts, mais c'est faisable. La seule chose, c'est quand tu prends conscience qu'il y en a peut-être collé après toi, parce qu'ils s'alimentent de tes parts, puis les autres sont bien là-dedans, mais à ce moment-là, tu n'as plus ton énergie à 100%. Alors, pour ce qui est d'Éloane, là, je termine, je ferme ma parenthèse, mais c'est ça. Elle a fait la rencontre, la deuxième rencontre, si on veut, là, de Liv. Liv, la première fois, c'était pas commode, et la deuxième, elle n'était pas non plus. Par contre, elle lui a fait donné une petite phrase comme quoi que elle allait régler le problème et que elle, dans le fond, c'est comme si c'était une épine à son pied. Alors, c'est ça, on ne sait pas ce que Liv veut. Elle commence à se dévoiler dans ce chapitre-là en disant que c'était comme une épine à son pied. Alors, c'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, elle va peut-être se poser des questions un petit peu plus tard, comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Parce que dans le fond, les entités, ils vont venir te voir. Naturellement, ils vont aller, on va dire, comme je dis dans le livre, chiller. J'ai fait exprès pour prendre ce mot-là. Ils vont venir chiller proche de toi parce qu'ils vont vibrer aux mêmes énergies que toi. À un moment donné, ils vont partir si tes énergies changent.
Et souvent, ils vont rester un certain temps. Les autres, ils n'ont pas de notion de temps, fait qu'ils peuvent rester quand ils veulent, comme ils veulent. Donc, pour revenir à Éloane, elle s'est retrouvée confrontée à Liv. Et au moment où elle pensait faillir, parce que ce genre d'émotion-là, quand tu vis ça, ben c'est épeurant. Puis en même temps, ben tu sais pas quoi faire. Éloane, ce qui l'a ramené, c'est qu'à un moment donné, il y a une voix masculine dans ce chapitre-là qui dit « Liv, cesse, c'est assez ». Elle n'a pas le choix à ce moment-là de revenir dans son état, si on veut, d'entité, et l'a quitté. C'est ce qui a fait par la suite que Éloane a pu se relever puis reprendre ses émotions. Et là, elle ne comprenait pas. Elle a comme perdu la notion du temps. Puis là, elle s'est rendue compte qu'il y avait ses amis, sa famille, là, en fait, qui étaient là dans les pétales. Puis il fallait qu'elle fasse quelque chose. C'est comme si elle l'avait oublié. Par contre, Liv l'a menacée de partir avec Nathan. Elle l'a comme sous-estimé un peu. Et à la fin du chapitre, dans les faisceaux de lumière, ils étaient tous là, sauf Nathan. Et Nathan a été amené avec... En fait, Liv l'a emmené avec elle. Et puis, personne ne pouvait rien faire. Alors, Nathan a été enlevé par une entité. C'est sûr que là, c'est pas arrivé pour vrai, là. Ça, c'est une histoire. Là. Dans l'histoire, là, ça, c'est ce bout-là, c'était un peu... ça vient de mon imagination tordue. Par contre, ça existe pour vrai, là, des gens qui sont malmenés par des entités. Ça existe. Alors voilà pour le chapitre 10. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? C'est ça. Je vous dirais que à la fin de ce chapitre-là, c'est dramatique quand même, parce qu'Éloane je m'en allais dire veut tout. Elle veut que Nathan revienne, mais elle veut rien faire parce qu'elle veut pas embarquer dans tout ça. Elle a peur, mais elle n'aura pas le choix. Comme je disais dans les autres chapitres, elle n'aura pas le choix d'embarquer. Et à ce moment-là, le chapitre se termine de cette façon-là. De façon un peu, c'est ça, je disais tantôt, dramatique. Par contre, ça l'amène devant la réalité que l'entité ne veut pas. Elle joue sérieusement, là. Elle ne veut pas faire de... Comment je pourrais dire? C'est du sérieux, là. Elle n'aura pas le choix là, d'agir en conséquence. Alors, voilà pour le chapitre 10, le socle. Comme j'ai dit tantôt, c'est un chapitre qu'il y a beaucoup d'actions, naturellement, mais que j'ai aimé écrire parce qu'il y avait des petits bouts, là, un peu... en tout cas, je me suis fait plaisir, puis un petit peu plus loin aussi encore, là, parce qu'il s'en vient des trucs assez dramatiques qui vont faire en sorte qu'elle va essayer d'isoler Éloane pour la faire réagir encore une fois. Parce qu'elle est alimentée beaucoup par des émotions négatives. Elle est alimentée beaucoup par des choses comme la vengeance, la jalousie, l'immaturité, bon, et tout ça, j'en passe. Là. Alors, mais c'est mieux expliqué dans le livre. Là. Mais voilà. D'où là, les espèces d'énergie négative qu'elle traîne avec elle. Alors, pour le chapitre 10, le socle, c'est après... Ça résume un peu là, le livre. Là. Et comme à chaque fin de capsule, je vous parle de mon petit livre. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, naturellement, c'est vendu sur Amazon, sur cet aspect. Et dans toutes les librairies du Québec, avec cet aspect. C'est à la maison d'édition Distribue Livre, en fait, l'Essor Livre qui le distribue. Et vous pouvez aussi, c'est ça, le commander par Internet, sur toutes les plateformes, c'est disponible. Et si vous voulez me rejoindre, encore une fois, c'est sur Facebook, Chantal Marois Auteur. Je suis sur YouTube avec la même chose, Chantal Marois Auteur. Je suis sur Instagram aussi, c'est Au-delà du ciel. Et j'ai mon blog, c'est chantalmaroisauteur.net. J'ai eu des commentaires, beaucoup de commentaires, je dirais, par rapport à mes autres textes, parce que, comme je disais dans une autre capsule, je ne suis pas que Au-delà du ciel, je ne suis pas que Chantal Marois, auteur de Au-delà du ciel. J'écris. Alors, il y a des gens qui aiment mon écriture, mon style, alors ils vont lire mes textes. Alors, sur mon blog, vous avez une bonne idée. J'essaie d'en mettre le plus possible. Les textes que présentement je mets, ça fait peut-être 2-3 semaines là, que c'est instauré, le blog. C'est des textes qui datent d'il y a 1 an, 2 ans. À peu près. Par contre, j'en ai d'autres que je travaille et que j'hésite à mettre parce que c'est des textes qui sont quand même assez intenses, c'est des choses qui sont passées dans ma vie, c'est personnel. Mais je devrais
mettre sous peu là, quand je vais me décider comme il faut. Et je travaille fort pour éventuellement faire des podcasts. J'aimerais ça faire quelques podcasts, mais j'arrive pas à... J'ai pas envie d'y aller capsule par capsule comme je fais sur YouTube. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'y aller spontanément, résumer le livre, vous parler un peu d'entité, vous parler un peu de médiumnité, vous donner des anecdotes, parler un peu de ce que j'ai vécu, tout ça, mais de façon un peu spontanée. Plus spontanée, si on veut. J'aime la forme du podcast parce que par caméra, si j'étais, mettons, si je me fiais, j'avais pas de caméra, je serais toujours là en train de regarder mes feuilles, mais puis je pourrais y aller en pensant de cette façon-là. Sauf que là, en regardant la caméra, ben, à ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile pour moi. C'est pas j'aime ce médium, par contre, c'est pas, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de retenue, mais j'en aurais moins peut-être, là, je serais peut-être plus spontanée au niveau du podcast. Ça s'en vient. Je travaille là-dessus. Là, moi, je dis d'ici fin de mars, là, je devrais être capable d'en avoir produit un. Je vais voir pour après ça, pour que ça soit quand même acceptable et professionnel, hein, parce que moi, j'ai tendance à parler, pour ceux qui m'écoutent de l'extérieur, dans l'Europe ou ailleurs, je parle beaucoup en québécois. Alors, tu sais, mon accent québécois, alors j'essaie de parler de façon internationale, mais bon, j'y arrive pas. Mais c'est pas grave, je fais mon possible. Je pense que avec les commentaires que j'ai, là, je fais pas trop rire les gens. En tout cas, bref. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle soirée, tout dépend de ce que vous êtes dans le monde. Et on se dit à la prochaine pour une autre capsule. Bye!